Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de cette toute petite tête qui est juste là. Eh bien qu'est-ce que c'est que cette tête? Je vous l'explique tout ça. Mais pour mieux voir ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on va se diriger dans le box blanc. Ce sera beaucoup plus confortable visuellement pour voir cette petite pépite. Allez, c'est parti, direction le visuel. Et voilà, beaucoup plus confortable de vous parler de cette petite tête custom dans le box afin de vous montrer les détails. Donc c'est une tête qui est vendue actuellement, je vous mettrai dans la description les liens pour pouvoir vous la procurer, cette tête. Peut-être qu'au moment où je fais la vidéo, elle est sold out, mais sachez qu'il y a un deuxième cast qui est fait, donc une deuxième production qui est en précommande pour une disponibilité courant de l'été. Cette tête va permettre de remplacer celle de Hot Toys par celle-ci pour avoir quelque chose de beaucoup plus fidèle à la version Justice League par le simple fait, déjà rien que de la mèche. On va la comparer avec la version Hot Toys, on va forcément mettre cette tête sur le corps de chez Hot Toys et on fera un comparatif avec les deux figurines assemblées Hot Toys avec les deux visages afin qu'on puisse voir les deux versions. Mais cette tête pour moi ne surpasse peut-être pas la Hot Toys au niveau de la pigmentation, de la peinture, mais au niveau du sculpte, au niveau de la mèche, je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup mieux. Je vais prendre la tête d'Hot Toys, on va les comparer l'une à côté de l'autre et on en discute. Et voilà les amis, donc les deux visages l'un à côté de l'autre, on a donc la Hot Toys juste ici à ma droite et à gauche la version custom. À savoir que c'est une tête qui est pas très chère, on est aux alentours de 50 $ pour celle-ci, donc pas une tête super excessive de grands artistes à 300-400 $ comme on les connaît. Alors je suis véritablement curieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur la ressemblance entre la Hot Toys et entre la custom. De vous à moi, j'ai quand même tout de même l'impression que la version custom est tout de même au niveau du sculpte et de la ressemblance beaucoup plus ressemblante à Henry Cavill que la Hot Toys. Et j'ai même, si je ne dis pas de bêtises, l'impression d'avoir un scan de la Prime One Studio remise au 1/6. Je pense peut-être pas me tromper, c'est pas la première fois que la firme qui fabrique ces visages-là scanne une Prime One Studio pour la mettre au 1/6. On avait déjà eu le cas avec la tête de Deathstroke où on a vu un resize complet de la Prime One et j'ai l'impression d'avoir la Prime One scannée et remise pour la Hot Toys. Regardez la différence, on est sur un sculpte totalement différent. C'est ni les mêmes sourcils, ni le même nez, ni la même bouche, ni les mêmes cheveux, véritablement totalement différente pour moi. Et là voilà, enfin on a la mèche version Justice League, puisque dans Justice League, Superman a la mèche du côté droit. Et Hot Toys, eux l'ont laissé en version Man of Steel et en version BVS avec la mèche vers la gauche. La grosse hérésie également, c'est que Hot Toys nous sort une version Justice League noire, avec un costume noir, et ils nous remettent la même tête. Même pas, ils ont fait l'effort d'inverser la mèche afin d'avoir quelque chose fidèle au film. Non, Hot Toys a laissé la même tête sur la version Black Edition. De profil, on regarde les deux également. Pour moi, de profil, on a plus Henry Cavill sur celle-ci que sur celle-là. Mais je suis curieux, comme d'habitude, d'avoir votre avis dans les commentaires sur celle que vous préférez. Et également, on mettra les deux figurines l'une à côté de l'autre, puisque je possède deux Superman. Même les cheveux, je trouve que les cheveux sont beaucoup mieux détaillés à l'arrière, ça fait plus naturel que tous les petits pics ici chez Hot Toys. Vous me direz, allez, on assemble ça, je mets ça sur le corps de la Hot Toys et on regarde ce que ça donne, c'est parti. Voilà, la tête placée sur le corps de Hot Toys, une légère différence au niveau de la couleur par rapport au visage et à la nuque. Bon, faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir, mais je tiens à vous le dire tout de même, mais qu'il y a véritablement une petite différence palote. Mais là, le visage est juste somptueux. Véritablement, sur le corps de Superman, j'ai véritablement là Henry Cavill. Je suis ultra fan de cette version. La Hot Toys à côté perd de la ressemblance. Pourtant, je trouvais la Hot Toys avant de voir celle-là sublime. Je trouvais que c'était véritablement Henry Cavill. Mais là, on a passé un level supérieur. Comment est-ce qu'une compagnie beaucoup moins douée que les sculpteurs de chez Hot Toys et que les artistes de chez Hot Toys arrive à faire un visage beaucoup plus joli que ce fameux fabricant ultra connu? Je comprends pas. On va faire un petit zoom de plus près, je vais vous montrer ça, et vous allez voir que vous allez à mon avis partager mon avis, mais je pense que vous le verrez encore mieux lorsqu'on comparera les deux figurines l'une à côté de l'autre. Voilà, de plus près, ce que ça donne avec le costume Justice League, waouh. Honnêtement, je suis très content d'en avoir pris deux, moi de tête comme ça. Comme ça, je vais pouvoir justement mettre à jour ma version Black Suite, la version noire, avec ce nouveau visage, puisque comme je vous ai dit, Hot Toys a laissé complètement la même tête sur la version donc Black que celle qu'on a actuellement sur la figurine de Justice League. Donc aucune mise à jour, et puis là, forcément, on a la mèche du bon côté. On a la mèche côté Justice League, donc ça c'est juste nickel. Et je vous assure que je vois vraiment le sculpte de la Prime One 1/2 sur cette tête. Vous voyez un petit peu la différence également de couleur. Bon, c'est pas véritablement hyper dérangeant, mais il y en a une toute petite tout de même. Ça donne un truc de ouf. Véritable, je suis ouf. Honnêtement, je suis fan de cette tête. Là, j'ai un superbe Henry Cavill Superman. On se zoome encore d'un petit peu plus près. Un nouveau zoom pour vous montrer les détails du sculpte, les cheveux et autres.
Ouais, non, elle est plutôt pas mal, hein. Derrière, ça moule plutôt bien, la nuque ne nage pas au niveau de l'emboîtement, elle est vraiment bien parfaitement fitée dessus. On pourrait l'enfoncer peut-être encore un petit peu plus en retirant le pex à l'intérieur et en l'enfonçant un peu plus, mais déjà comme ça, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je suis plutôt content du résultat. Et également, peut-être que la nuque de Hot Toys est un petit peu plus texturée également que le visage, et on peut voir que ça choque un petit peu également. Mais bon, je vous dis, hein, là, on est vraiment le nez dessus. Si vous l'exposez dans votre vitrine, vous ne verrez rien de tout ça et vous allez ultra kiffer. Écoutez, on se fait un petit visuel avec la version Hot Toys et la version donc custom, l'une à côté de l'autre, pour voir la différence. C'est parti. Voilà, les deux versions une à côté de l'autre. Forcément, vous l'avez compris, à gauche, la version avec la tête custom, à droite, la version Hot Toys. Ben, j'attends dans les commentaires que vous me disiez laquelle est la meilleure pour vous. Ce sont les deux mêmes corps, ce sont les deux mêmes figurines Hot Toys. Jusqu'à droite, vous avez la tête Hot Toys et la custom à gauche. Pareil, la version à gauche, vous verrez certainement une différence entre les deux corps, malgré que c'est la même figurine. C'est juste que j'ai modifié le corps de gauche. La droite, je n'y ai pas encore touché. À gauche, j'ai démêlé en dessous des bras pour pouvoir coller les bras plus le long du corps et avoir quelque chose de beaucoup plus naturel, ce qui n'est pas le cas de la version à droite qui est totalement sortie de boîte, où vous voyez que les bras sont super ouverts et on peut pas les rapprocher. Vous verrez que la Hot Toys a un espèce de petit décroché complètement dégueulasse, vous voyez juste là, ce petit décroché juste ici qui est pas esthétique du tout. Même chose, je l'ai démêlé sur la version custom qui est là, de chaque côté, afin de ne pas avoir ce petit bourrelet qui est juste là et qui est pas esthétique du tout. Donc au niveau des bras ici, ça a été modifié pour ramener les bras vers l'intérieur. Donc j'ai dessapé la figurine complète et je l'ai modifié. Et également cette petite partie-là pour avoir une morphologie beaucoup plus naturelle. On va se rapprocher, on regarde de nouveau les visages de plus près, mais là c'est quand même flagrant. C'est parti. Voilà les versions côte à côte également, que vous puissiez voir les deux visages. Ben voilà, si vous me dites que vous préférez la Hot Toys à droite, je comprendrai plus rien, mais ce sera votre droit et je le respecterai. En tout cas, je suis moi, mais ultra giga fan de la version de gauche. Et je vous dis, je suis content d'en avoir pris deux pour pouvoir les exposer sur mes deux versions Black Suite et Blue Suite Superman. Allez, on se fait un dernier visuel, on close-up encore un petit peu plus. Voilà, dernier close-up pour voir les deux visages. Et on restera là sur les comparatifs. Je pense qu'on aura vu ce qu'on veut voir. Je vous montre sur les côtés également, que vous puissiez les voir dos à dos. Voilà, les deux profils des figurines. Mis à part la bonne couleur, bien forcément de la Hot Toys qui match super bien avec son corps, puisque c'est prévu comme ça. Je n'ai strictement aucune chose à reprocher à la version customisée. Honnêtement, grosse dinguerie. On va aller regarder derrière. Au niveau... Voilà, à l'arrière, au niveau des cheveux également. La version custom est quand même beaucoup plus détaillée. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse dans la description de la vidéo, comme d'habitude, les liens pour pouvoir vous procurer cette tête en stock si elle est encore disponible au moment de la vidéo. Sinon, de toute manière, je vous la mets en précommande dans les liens. Profitez-en tant que cette compagnie en refabrique un nouveau run, parce qu'ensuite, elle sera totalement épuisée. Voilà les amis, je vous refais un dernier petit zoom dessus. Et comme d'habitude les amis, si vous aimez la chaîne, je vous laisserai liker cette vidéo. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications afin de ne rater aucune vidéo sur la chaîne. C'est terminé pour ce Superman les amis, c'est terminé pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore merci à tous.